Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie de Ben du groupe Memories of a Dead Man. Voilà. Salut Nico et salut les talents des Hauts-de-France. J'espère que tout le Donc, monde va bien. donc je te laisse te présenter ainsi que ton groupe pour commencer. Ok. Donc moi c'est Ben, je suis guitariste-compositeur du groupe depuis sa création en 2005-2006 on va dire. Enfin 2005 mais bon on a vraiment commencé fin 2005. Donc voilà, je suis le seul monde qui reste depuis le début. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, des petits moments de pause et tout. Mais il y a d'anciens membres qui sont quand même actuellement là, le bassiste et le clavier, qui sont là depuis 2011. Donc voilà, ça fait déjà un petit 15 ans qu'on existe, ce qui est pas mal pour un groupe français. C'est qu'au bout d'un moment, enfin même nous, on a failli arrêter d'ailleurs, il y a 4-5 ans, 5 ans. Mais bon, on a décidé de reprendre. Et là, on est revenu du coup avec un sixième disque, troisième album, mais déjà sixième disque. On a fait trois albums, trois maxi, en fin 2020. Et on continue à en faire la promo, à la diffusion. Enfin, pas mal en France, mais pas mal à l'étranger aussi. Après, en espérant qu'on puisse faire de la scène pour aller le défendre, ça serait bien. D'accord. Voilà, bah, j'ai fait court, mais bon, pour résumer un petit peu. Après, voilà. Si les gens veulent des infos sur Memories of Edenman, c'est visible un peu partout sur le site, sur Google, sur Facebook, il y a Instagram, enfin tout ce qu'il faut. Donc, voilà. D'accord. Quels sont vos projets pour l'instant? C'est surtout défendre le dernier album, c'est ça? Ouais, actuellement, ouais, c'est défendre le dernier album comme on peut. Donc c'est vraiment de la promo bah, des réseaux sociaux, etc. Ça se vend ça se vend, mais ça se vend pas autant que si on faisait de la scène, forcément. On a des bons retours, donc c'est cool. Et puis on prépare déjà la suite avec une partie de l'équipe. On a déjà même pas mal de. Enfin, on a déjà quasiment un nouvel album à fignoler quand même, mais qui est en composé, quoi. Donc c'est plutôt bien. Si tout va bien, la scène, mais moi, j'y crois pas avant septembre 2021, donc voilà, on verra. Avant, ça m'étonnerait, hein. Je préfère rester lucide. Peut-être un nouveau clip, on verra. C'est pareil, tout ça, ça coûte aussi un peu d'argent et tout, donc on verra bien. Avant l'été, peut-être qu'on sortira un clip toujours pour le Remazed, et puis après, on enchaînera avec du neuf en fin d'année 2021, quoi. Très bien. Voilà. Comment se passe le confinement pour le groupe? C'est difficile. C'est difficile parce que premier confinement, on va faire chronologiquement. Premier confinement, ça nous a même démotivés. Alors, on était en train de finir l'album, mais on était vraiment démotivés parce qu'on avait commencé à tourner depuis janvier. Donc, on a fait janvier, février. On a joué en Belgique, etc., dans la région parisienne, à Reims. Enfin, tu vois, c'était sympa en plus. Pour nous, on était en rodage, justement. On fait une dernière belle date avec l'Ofofora. Et puis 10 jours après, hop, confinement. Donc, quand tu es en train de préparer limite à une tournée, parce que derrière, on a dû avoir 15 dates qui ont été annulées, tu vois. Et ouais, ça fait un coup. Et puis en plus, comme on savait pas ce que c'était, combien de temps ça allait durer, enfin, l'ampleur que ça avait vraiment, ouais, pendant 3 mois, on n'était pas trop motivés. Alors moi, je me suis motivé pour finir l'album avec Duff, l'ingé son. Mais voilà. Voilà. Et puis depuis, on fait quelques répètes, mais enfin surtout travail à distance, quoi. Morgane, elle est retournée pour l'instant près de Laon parce que elle vivait en région parisienne, mais c'est compliqué. Elle travaillait que dans la restauration, dans les bars, dans les cafés, donc elle n'a pas travaillé depuis mars. Tu vois, son revenu, Mm. donc elle est retournée, elle est chez sa maman qui vit là-bas. Enfin, elle est née là-bas, elle a vécu là-bas longtemps, quoi. À Sissonne, je sais pas si tu connais. Non, Non. ça ne parle pas. Bon, on est de ce coin-là, nous, Lens, Sissonne. Voilà. Et puis, ouais, donc on travaille plutôt comme ça à distance. On se voit avec le chanteur ou le batteur, mais c'est vrai que les autres, on se voit, et le clavier un peu, mais
Les autres, on ne s'est pas trop vu ces derniers temps. On s'adapte. Quelles sont vos influences musicales? Ah, je crois que c'est très varié. L'album est très varié déjà, celui-ci encore plus que les autres. Et en fait, bon, on écoute tous du métal, hein, mais pas que. Donc ça va du métal ambiant, progressif, au death metal, en passant par la fusion, bien la vieille fusion. Et Morgane, elle écoute aussi bien du rap, voilà, du rap français, américain. Donc c'est très très vaste. Ouais. Il y a des groupes sur lesquels on est assez unanime, comme Tool, ou Opeth, ou quoi d'autre. Voilà, surtout ces deux-là, vraiment, qui vont plaire à tout le monde. Après, dans la nouvelle scène, voici, après, c'est les dérivés de tout, le Perfect Circle, mais on aime beaucoup Soen ou les Proust, je sais pas si tu connais. Ouais, les Proust, ouais. Ouais, on adore les Proust aussi, vraiment. Voilà. Et ouais, après, moi, j'aime bien, avec Julien, l'autre guitariste, on aime bien le death metal ou le black metal aussi, mais plus à petite dose, quoi, maintenant. Bon. Toi, c'est assez vaste, hein, et puis, ouais, il y a plein de trucs. On pourrait en citer des centaines, quoi. Donc, Quel album ou groupe avez-vous découvert, ou écouté pendant justement ce confinement? ouais, j'en ai écouté beaucoup, moi, énormément, parce que du coup, il fallait occuper les journées. Donc, bah, en fait, un groupe qui m'a vraiment marqué, alors je sais que Julien aussi, qui est sorti en 2020, s'appelle End, E-N-D. C'est un groupe avec des membres d'autres groupes américains. Et c'est très, très intense. Très, très intense. Et c'est vraiment le groupe qui m'a le plus marqué, avec un autre que j'ai découvert en fin d'année qui s'appelle PG Lost. Là, pour le coup, c'est l'inverse, c'est très soft. C'est les deux groupes qui m'ont marqué en 2020, ouais, que je connaissais pas du tout. Bah, N, c'est assez récent. Alors, par contre, c'est vraiment hyper intense, hyper chaotique, quoi. Euh, pour faire un parallèle, c'est Dillinger Escape Plane, pour les gens qui connaissent, du début, mais x5, encore plus barré, ou plus intense. Voilà. Et puis Lost, ils ont sorti un album en fin d'année qui s'appelle Oscillate et qui est vraiment très bien. C'est de l'instrumental. Il y a des membres de Cult of Luna dedans. Ouais, c'est vraiment super bien fait, très chouette. Ça pourrait faire des BO de musique de film, quoi. Mais voilà. C'est un peu les deux noms qui me sont venus là. Euh, en découverte. Sinon, j'ai beaucoup aimé, bizarrement, le dernier Bring Me the Horizon aussi, qui est vraiment un super album, très, très différent. J'avais pas mal décroché de ce groupe, hein, mais pas trop. C'est pas forcément le côté pop, c'était peut-être la transition. Et là, en fait, leur dernier album est vraiment bien. Voilà. D'accord. Comment s'est passée la composition de votre, dernier album? Bah, en fait, je compose dans mon coin. Je propose, enfin, j'essaye de structurer le morceau du début à la fin. Après, je le travaille avec le batteur. Très souvent, je fais comme ça depuis longtemps. Et puis ensuite, ensuite, on voit si on commence déjà à faire des arrangements de clavier, de seconde guitare que j'ai déjà, quoi, voire une troisième, parce que parfois il y a trois guitares. Et après, on commence avec les voix. Je leur donne juste des directives, mais c'est assez ouvert, assez libre. Et Thierry, le chanteur, écrit bien, de bonnes idées, donc c'est cool. On fait comme ça. Enfin, et puis là, du coup, c'est le processus qui est encore là. Enfin, vu qu'on se voit moins, on structure encore plus tout seul, quoi. D'accord. Est-ce que vous prévoyez des live streams ou Ouais, des bonne idée, ouais. On en a parlé, mais le problème, c'est que là, on est éparpillé un peu autour de la région parisienne ou de l'Oise, de l'Aisne. Et du coup, tu vois, avec les couvre-feux à 18h, c'est compliqué pour se voir. Après le boulot, répéter, des choses comme ça. On en avait parlé parce que effectivement, c'est pas si mal que ça. Puis si ça dure encore 2 ans, t'imagines quoi. Mais faudra qu'on se voit plus parce que par contre, on n'a pas le droit à l'erreur.
faut vraiment pas qu'il y ait d'erreur de pain, comme on dit. Enfin, tu vois, donc il faut qu'on travaille. Avant, là, on n'a pas joué tous ensemble, vraiment, depuis. Tous ensemble, je crois qu'on n'a pas joué depuis. Je sais même pas si en juin, on a peut-être refait un truc. Bon, depuis juin, quoi. Une fois. Sinon, depuis mars. En gros, quasiment depuis mars, on n'a pas joué. Donc, tous ensemble. Donc, il y a besoin de bosser. Pourquoi le nom justement Memories of a Dead Man? Ah, ça date. Ça date de 2005, 2006, parce qu'au début, on n'avait pas ce nom-là, mais je ne sais plus, même plus comment ça s'appelait. En fait, on cherchait un nom au moment où on attaquait notre première démo, puis on commençait à avoir pas mal de concerts, donc on voulait un nom qui marque. Et comme les textes parlaient de psychologie, les troubles de l'homme, quoi, des failles de l'homme, bah, en fait, c'est un peu ce qui est sorti avec le premier chanteur, Pierre. C'est un peu ce qui est sorti. On a trouvé ça pas mal. On s'est dit, bon, c'est pas si compliqué à dire. A priori, si, il y a plein de gens qui ont du mal à le dire. C'était pas pris parce qu'il y a ça aussi. Il y a plein de noms de groupes qui sont déjà pris. Et du coup, on voulait quelque chose qui n'était pas pris, quoi. Il n'y a qu'un film qui porte ce nom-là. Donc voilà, c'est resté. C'est vraiment par rapport au thème des textes qui sont très psycho. Et du coup, bah, ça englobait un peu tout, quoi. D'accord. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour au niveau des Des questions? questions. C'est bien. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour finir. Euh, non, comme ça, je sais pas. Écoute, j'espère que tout ira bien de ton côté aussi, que ça va enfin, prendre et voilà, etc. Et puis que les gens, bah, une fois que la scène va revenir, soutiennent les petites assos, les petites structures. Ça, j'en connais pas mal qui ferment déjà, qui vont arrêter. Il y en a qui vont forcément se créer, venir, mais je pense qu'il y aura vraiment besoin pour que ça redémarre ou que ça s'émancipe, que le public se bouge. Et c'est pas toujours évident. En fait, on voit que le public est prêt à se bouger, même à donner beaucoup d'argent pour des gros, gros trucs, même si parfois c'est pas si bien que ça. Et alors qu'il y a plein de petites salles, petites associations qui font des super soirées, vraiment. Moi, j'en ai fait pendant longtemps. Moi, voilà, ouais, pendant 10 ans, donc j'ai lancé des groupes, même comme The Arts, tu vois, qui sont mes potes et tout ça. On a fait beaucoup de choses et d'autres groupes qui ont bien marché aussi. Donc, mais voilà, ouais, bah, j'espère. Voilà, c'est plus le message que je veux faire passer, quoi. Il faudra se mobiliser, se bouger. Dans le Nord, il y a plein d'endroits, il y a plein d'assauts. Nous, bah, nous, on a beaucoup joué dans le Nord. On avait fait une tournée avec General Lee qui revient là sous un autre nom maintenant d'ailleurs. Le Nord, la Belgique, en plus c'est vraiment un public super sympa. Donc bougez-vous. Voilà. Bon, bah, merci à toi d'avoir participé à cette interview. Bah, de rien. Merci à toi, Nico. Et Écoute, puis voilà, à bientôt. à bientôt.